moi je suis ingénieur à la base, j'ai fait mes études à l'ICAM de Nantes, c'est ingénieur généraliste, et en fait j'ai commencé avec un copain à vouloir monter une boîte d'écotourisme, qui n'a pas marché. En fait, on voulait développer un concept d'écotourisme où les gens viennent vivre une expérience très proche de la nature, où ils comprennent le fonctionnement de la nature, un peu pour créer de l'empathie avec les gens. Enfin, bref, c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant 1 an et demi et qui a malheureusement échoué. On l'a mis en stand-by et un jour j'ai reçu un mail d'un ami d'amis qui s'appelle Yves Mar, qui travaille au Bangladesh et qui cherchait un ingénieur pour l'aider à monter son chantier naval. Et donc je suis parti au Bangladesh. Donc ça c'était en 2009. Et je me suis installé là-bas et j'ai réalisé que s'ils commençaient à faire des bateaux avec de la fibre de verre, donc ils importaient de la fibre de verre et de la résine, c'est qu'ils n'avaient plus beaucoup de bois au Bangladesh à cause de la déforestation. Et que du coup ça allait faire comme ce qui s'est passé en Inde, en Thaïlande, un peu partout dans le monde en fait. C'est qu'ils allaient utiliser ce matériau qui prend beaucoup d'énergie à la production et dont on ne savait pas quoi faire en fin de vie. Et à ce moment-là, j'habitais juste en face du chantier naval, sur une rivière. Et de l'autre côté du chantier, il y avait un champ de jute, en fait. Le jute, et une usine de jute. En fait, le jute, c'est une plante qui fait 3-4 mètres de haut et qui pousse quasiment que dans cette région-là du monde, à 80%, qui a fait la fierté du pays et toute la richesse du pays jusqu'à la fin des années 80, mais qui est malheureusement en pleine décroissance. Et je me suis dit, mais si on mixe, si on utilise la fibre de jute à la place de la fibre de verre, ce serait génial, et d'un point de vue écologique, parce que voilà, ça pousse dans les champs, d'un point de vue économique, parce que ça permettrait de redresser l'industrie qui est vraiment en pleine décroissance, et d'un point de vue social, parce que il y a 40 millions de gens là-bas qui vivent encore de cette industrie-là, et donc ça permettrait de garder ce savoir-faire qui est unique au monde. Et donc j'ai commencé les recherches jusqu'à aboutir sur un prototype qui s'appelle Taratari, qui est fait à 40% de fibre de jute, 60% de fibre de verre, et avec lequel, pour prouver que c'était résistant et essayer de trouver de l'argent pour continuer les recherches, je suis rentré en France à La Voile. Donc ça a duré 6 mois. Après, j'ai été invité à présenter le bateau dans des salons nautiques et susciter l'intérêt de mécènes. J'ai pu trouver de l'argent, trouver des partenaires scientifiques et des jeunes motivés pour me rejoindre dans cette aventure-là. Et donc je suis reparti au Bangladesh pour monter le projet Gold of Bengal. Donc on a fait de la recherche sur la fibre de jute pour voir comment ça pouvait remplacer la fibre de verre. On a mis 1 an, alors l'équipe a grandi sur les années de recherche, de tout seul jusqu'à maintenant on est 10. On a mis au point un tissu spécialement fait pour ça, ensuite on a mis au point les machines faites pour produire ce tissu, et maintenant on est en train de travailler avec un industriel du Bangladesh pour qu'il fasse une usine qui produise ça en grande quantité et qui le vende non seulement au Bangladesh mais partout dans le monde. Et donc là on est sorti de la période de recherche, on commence vraiment à voir l'impact qui se crée de tout ce qu'on a fait. On a fait de la recherche un peu à la MacGyver, où au final on n'était pas spécialisé dans notre domaine, mais on a trouvé des spécialistes français des matériaux composites, qu'on a en quelque sorte marié avec des spécialistes bangladeshis de la fibre de jute, et on a créé cette innovation sans être spécialement spécialisé dans le domaine. Et du coup on s'est dit, en fait on peut, à peine sorti d'études, sans être hyper spécialisé dans son domaine, créer des innovations qui peuvent changer jusqu'à des pays entiers. Et du coup on s'est dit qu'on avait envie de continuer ça et d'élargir notre centre de recherche, on peut appeler ça un centre de recherche, mais à d'autres domaines de recherche. Et donc on s'est attaqué l'année dernière à un nouveau projet qui s'appelle le Nomade des mers. Le principe c'est qu'on va faire un tour du monde sur un catamaran fait en fibre de jute et sur lequel on va expérimenter et promouvoir des low technologies. Et le principe, c'est qu'on est en train de monter une plateforme de recherche collaborative sur les low technologies, sur laquelle on va proposer 50 challenges de recherche. Par exemple, est-ce qu'on peut faire de l'énergie, produire de l'énergie avec des algues? Est-ce qu'on peut produire de l'électricité avec un pédalier de vélo? Est-ce qu'on peut manger des insectes et les élever contre une carence en protéines, etc., etc. Une cinquantaine de challenges qu'on propose à des étudiants, à des entreprises, à des bricoleurs du dimanche, à des retraités, à n'importe qui en fait. Et ils vont nous proposer des solutions à ces challenges-là, en nous envoyant des vidéos qui présentent leurs solutions. Par exemple, la personne qui aura inventé un moyen de dessaler l'eau de mer avec le soleil va nous envoyer une vidéo pour nous montrer comment ça marche. Et on va sélectionner avec un jury de spécialistes les solutions les plus intéressantes, les inventeurs les plus intéressants, et on va les inviter sur le bateau
pendant le tour du monde, à installer leur système. Et donc le bateau, au fur et à mesure du tour du monde, il va devenir de plus en plus autonome et il va devenir un nomade des mers en fait. Et le but, c'est d'un côté de booster la recherche sur les low-tech, de valider ces systèmes-là sur le bateau en les testant, parce que le bateau c'est un bon moyen de tester tout ce qui est low-tech, tout ce qui est système d'autonomie en fait. Et on va promouvoir au maximum en allant dans tous les pays, en voyant ce qu'ils font en termes de low-tech et en partageant ça.